Son vrai nom est Yamuragiye Mureka. Françoise Joly est entièrement rwandaise, et son nom de famille Joly vient du fait qu'elle était mariée à un Français d'origine corse, supposément lié à la mafia et au grand banditisme. Son ex-mari mafieux aurait facilité le maintien de son nom après leur divorce. Elle aurait été placée auprès de Sassou Nguesso par Paul Kagame dans une stratégie visant à dominer l'Afrique centrale avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Actuellement, Macron utiliserait le président rwandais comme un instrument pour protéger les intérêts français dans la sous-région. En d'autres termes, Françoise Joly aurait été proposée par Kagame au palais de l'Élysée, puis parachutée par l'accord de Sassou Nguesso au poste de conseillère spéciale aux affaires diplomatiques avec rang de ministre. Apparemment, le président congolais l'aurait également prise comme maîtresse. Ainsi, elle serait devenue plus puissante que Jidéo, Kiki et Bouya réunis, avec un salaire de plus de 100 millions de FCFA par mois. Actuellement, rien ne se ferait sans Françoise Joly. Elle serait devenue la plaque tournante de la diplomatie congolaise et du pouvoir politique, terrorisant le clan Sassou en tant que maîtresse de l'empereur et pour ses liens avec des milieux mafieux corses. Pourtant, cette femme, n'ayant aucun lien familial avec les terres congolaises, serait étrangement devenue une menace existentielle pour le Congo. Il est plus que jamais temps pour les vrais patriotes du pouvoir, de la diaspora, de l'armée et des quatre coins du Congo de réunir leurs forces pour écarter cette menace. Par ailleurs, l'article écrit par Florent Tsiba serait une provocation envers le peuple congolais. En réponse, nous posons la question suivante. Le président Kagame accepterait-il qu'un Congolais occupe le même poste au Rwanda? Trésor Ezala dévoile un scandale majeur, relayant les révélations percutantes de l'opposant M. Nitou sur l'infiltration rwandaise dans les sphères décisionnelles du Congo-Brazzaville. Selon M. Nitou, Françoise Joly, d'origine rwandaise, serait impliquée dans des transactions de vente de terre. Un cri d'identité retentit alors qu'un Congolais en colère de Brazzaville demande à découvrir le compatriote qui occupe un poste à la présidence du Congo-Brazzaville aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Des questions cruciales surgissent concernant les relations diplomatiques entre les deux nations. Françoise Joly se retrouve au centre d'accusation, impliquée dans la vente de terre au profit de ses compatriotes rwandais, soulevant des préoccupations majeures quant à la souveraineté territoriale et à l'influence étrangère. M. Roland Nitou explore la théorie du grand remplacement cachée derrière la suppression des visas entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, ainsi qu'avec le Kenya. Des interrogations cruciales émergent quant aux implications de cette politique. Les révélations pointent vers le projet de Kagame visant à remplacer les Congolais de Brazzaville par ses compatriotes rwandais, entraînant l'exil des propriétaires terriens congolais. L'article met en lumière le rôle positif des réseaux sociaux dans la lutte contre les dictatures, soulignant leur capacité à donner une voix aux opprimés et à exposer les agissements des régimes autoritaires. Enfin, Ezala évoque la nébuleuse Crystal Ventures, une entreprise liée à la famille Kagame, accusée de corruption et de blanchiment d'argent. Les fonds récoltés par cette société contribueraient au financement du terrorisme dans la région des Grands Lacs. Ces révélations soulèvent des préoccupations majeures sur la sécurité nationale et la souveraineté du Congo-Brazzaville, dévoilant une toile complexe d'intrigues politiques et économiques.